Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Salut tout le monde! Pour mon conseil de golf de la semaine, je veux m'attarder à une portion névralgique de l'élan de golf et c'est le sommet de l'élan arrière. Qu'est-ce qui délimite votre élan arrière? Oui, il y a votre capacité physique, votre morphologie, votre flexibilité, mais en fait, ce n'est pas nécessairement le haut du corps qui va dicter la limite, mais c'est plutôt le bas du corps. Le meilleur exemple que je peux vous donner, vous prenez des images de différents professionnels sur le circuit de la PGA ou de la LPGA. Vous tracez une ligne à la hauteur de la ceinture. Oui, le haut du corps, on va avoir des positions totalement différentes, mais pour ce qui est du bas du corps, ça se ressemble beaucoup, peu importe que vous soyez golfeur ou golfeuse. Il y a 3 éléments que vous devez vérifier. La première, c'est lors de l'amorce, on va voir un genou avant qui entre vers l'intérieur, ce qui permet aux hanches de tourner. Si vous sentez que le genou plie vers les orteils, naturellement, votre poids, la pression que vous exercez au sol est sur le pied avant. Alors, on s'assure que lors de l'amorce, le genou avant entre vers l'intérieur. La deuxième chose que l'on doit vérifier pour s'assurer qu'on est bien placé au sommet de l'élan arrière, c'est votre genou arrière également. La pression est à l'intérieur de la jambe, donc le genou reste à l'intérieur également. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de déplacement latéral que je n'appuie pas nécessairement sur le sol à l'intérieur. Si j'appuie sur l'extérieur de mon pied, vous allez voir ma rotule dévier au centre de mon pied. Alors, on doit s'assurer de 1, le genou entre à l'intérieur, mais celui arrière également reste à l'intérieur de son côté. Troisième point important pour vous assurer que vous êtes dans une position optimale au sommet de l'élan arrière, ça concerne vos yeux, votre regard. Lorsque vous êtes en position initiale, le bâton repose derrière la balle, vous regardez la balle, mais dans votre champ de vision, vous êtes en mesure de voir le bout de vos pieds. Est-ce que c'est la même chose au sommet de l'élan arrière? Vous pouvez effectuer des exercices, le bâton sur les épaules. Toujours en regardant la balle, est-ce que mes pieds restent dans mon champ de vision? Si c'est le cas, vous avez une position au sommet optimale. Si ce n'est pas le cas, si votre épaule avant vient cacher le bout de vos pieds, règle générale, vous avez dépassé la limite optimale de votre élan arrière. En terminant, je vais répondre à une question que je me fais poser souvent. Dans l'élan arrière, est-ce que mon talon avant peut être soulevé durant l'élan arrière? Si vous êtes toujours en mesure d'observer dans votre champ de vision le bout de vos pieds, il n'y a aucun problème. Un certain Jack Nicklaus l'a fait de brillante façon tout au long de sa carrière. Alors rappelez-vous, la limite de votre élan arrière n'est pas nécessairement dictée par le haut du corps, mais par le bas du corps. Sur ce, bon golf!